Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné facilitateur du processus des transitions au Tchad par ses pairs au nom de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, séjourne depuis ce mardi 18 juillet à N'Djamena, ce dans le cadre des poursuites de ces consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis des mesures urgentes pour stopper la surchauffe du taux d'échange sur le marché parallèle ont été annoncés au cours de la conférence de presse co-animée par le ministre des Finances et son collègue de communication. À ce sujet, vous écouterez la proposition de Mathieu Takizala en vue de stabiliser le franc congolais en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, au nom de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, désigné facilitateur du processus de transition au Tchad par ses pairs, est arrivé dans la matinée de mardi 18 juillet à N'Djamena pour poursuivre ses consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo. Les détails de Tony Antoine Dibendia. Le rôle du président Félix Tshisekedi en tant que facilitateur est de recréer la confiance entre les différentes parties prenantes au processus de transition, de réconcilier leur vie afin de trouver un accord devant mener aux prochaines élections et de promouvoir la paix au Tchad. C'est depuis le 25 octobre 2022 que cette responsabilité lui avait été confiée par ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, lors d'un sommet extraordinaire de cette organisation sous-régionale à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le chef de l'État s'était dès lors engagé à ménager aucun effort pour remplir sa mission et à œuvrer dans la paix dans la région. Il s'agit à présent de remettre la transition sur les bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, de ses valeurs et idéaux, de l'Union africaine et de la CAC, ainsi que les principaux fondamentaux qui guident leurs actions en parallèles circonstances. Dans cette médiation, le président Félix Tshisekedi est appuyé par deux personnalités, l'ancien ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga, et le président de la commission de la CSC, l'angolais Gilberto da Piedade. Ces deux personnalités avaient été officiellement désignées envoyés spéciaux du facilitateur. Le chef de l'État a déjà entrepris plusieurs contacts avec les protagonistes de la crise tchadienne. Le 2 mai, il avait reçu en audience à Kinshasa M. Succès Masra, président du parti d'opposition tchadien. Ils avaient échangé sur les voies et moyens de réconcilier les pouvoirs et l'opposition au Tchad. La RDC, à travers son président, vient ainsi au chevet du Tchad, avait déclaré M. Masra. La République du Tchad est plongée dans l'instabilité après la mort, le 20 avril 2021, de son président Idriss Déby. Le fils de ces derniers, le général de l'armée Mahama Idriss Déby, proclamé président du Conseil militaire de transition, puis président de la transition faisant fonction du chef de l'État, devait remettre les pouvoirs aux civils par des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois. Voilà, vous avez certainement corrigé avec moi qu'il s'agissait de la visite du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ces consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui secoue le Tchad. Il s'est tenu lundi 17 juillet une conférence de presse co-animée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi et son collègue de communication et médias Patrick Mouyaya, au cours de laquelle ont été annoncées les mesures prises à l'issue d'une réunion tenue par le président de la République dont le principal objectif de stopper la surchauffe du taux d'échange sur le marché parallèle. Malgré la situation inédite des réserves de change qui se chiffrent à environ 5 milliards de dollars américains, la République démocratique du Congo connaît paradoxalement une surchauffe sur les marchés des taux d'échange. Une circonstance occasionnée, d'une part, par la rareté des devises au niveau de l'interbancaire et d'autre part, par la conversion de la monnaie locale en devises étrangères, entraînant au passage une pression sur les taux d'échange. Face donc à ces phénomènes, l'argenté national est revenu avec force sur l'une des mesures qui permettrait de juguler la spéculation des taux d'échange. La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché d'échange. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation. D'abord, stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe.
Dans la liste de ces mesures qui visent à redorer l'image de la monnaie nationale, les francs congolais, figurent entre autres les paiements des impôts en devise nationale. Toujours au cours de cette même conférence de presse, Nicolas Kazadi a rassuré l'opinion des moyens déjà mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante pour lui permettre de faire face à ses besoins en cette période préélectorale. Des précisions ont été apportées dans l'opinion de contredire les mauvaises langues qui rapportent les arriérés dans le financement de l'ACINI. On l'écoute dans cet extrait. Oui. Mais ce que j'ai dit, et ce que j'ai redit, c'est que nous avons un budget de environ 680 millions de dollars à payer pour 2023. Au moment où nous parlons, nous avons déjà payé à peu près 360 millions. Là, au moment où nous parlons. 360 millions sur 380. Donc nous avons déjà dépassé la moitié du budget, nous sommes à peine au mois de juillet. Ça, c'est la réalité. Ça, moi, je peux vous le confirmer. Et l'objectif, c'est que, à la fin du mois de juillet, que nous soyons au moins à 460 millions. À la fin du mois de juillet. Et puis, le reste, on va étaler. Nous avons accéléré. Rien que pour le mois de juillet, nous avons payé 200 millions de dollars à la CENI. En dollars, pour nous permettre de faire face aux commandes, aux dernières grosses commandes, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Donc, pour ceux qui sont encore distraits, eh bien, laissez-les dans leur distraction, nous n'aurons qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Le train est définitivement parti, les moyens sont mis à disposition, comme je vous l'ai dit. Nous sommes à mi-parcours pour l'année 2023 et nous avons déjà dépassé la moitié des allocations pour l'année. Donc, ce que vous dites là ne correspond pas à la réalité. Face aux mesures urgentes annoncées par le gouvernement pour stabiliser le franc congolais, l'économiste Mathieu Takizala propose une conférence sociale et économique en vue de chercher des voies et moyens pour stabiliser la monnaie nationale. Il nous a accordé une interview ce mardi 18 juillet 2023. Il est également revenu sur le processus électoral. On l'écoute. Un gouvernement, des politiques qu'on appelle budgétaires, il doit agir lorsqu'il y a des instabilités monétaires. Je crois que c'est parmi les solutions, mais ce n'est pas que ça qui peut faire que le franc congolais revienne comme à l'époque d'Albert Ndélé. Je crois qu'aujourd'hui, cette économie, en le laissant du côté de l'informel, ça va déranger de temps en temps la monnaie congolaise. Et cette économie, lorsque le 50% des entreprises qui opèrent du côté structurel restera des entreprises de capitaux étrangers, il y aura toujours le rapatriement de fonds à l'extérieur. Et que cette économie, lorsque le 55% de la consommation locale sera produit toujours en dehors du territoire congolais, la monnaie congolaise va avoir toujours ces pics que nous connaissons tous les jours. Pour que le franc congolais puisse être une monnaie qui va être opérationnelle en République démocratique du Congo, il faut faire des moratoires de sorte, ce sont des propositions que j'ai même écrit au ministre de l'économie, mon aîné Vital Kamerhe, de chercher des voies et moyens que les acteurs qui sont dans le structurel de la République démocratique du Congo, nous puissions faire ce qu'on appelle une conférence que j'appelle conférence sociale et économique, où on va chercher des voies et moyens, comment il faut faire retourner cette économie qu'on a connue en République démocratique du Congo. Je crois que le gouvernement est assez habile, il est responsable. Normalement, vous savez que la République démocratique du Congo, si on n'organise pas des élections, nous ne sommes pas des autres pays dans le continent. Vous savez, on ne fait pas cadeau aux Congolais. Et je vois qu'il y a des pays, par exemple, au mois d'août, on ne citera pas le nom, ils vont organiser, vous savez qu'il y a le 3e mandat. Mais si c'était à Kinshasa, ça devait être extrêmement compliqué. Même le ministre des Finances, mon compatriote économiste comme moi, Nicolas Kazadi, c'est que si on n'organise pas des élections, la République démocratique du Congo, on ne laissera pas le Congolais en paix. Et la France, quand il y a eu Covid-19, on a vu qu'on a fait le report des élections. Ça peut arriver aussi. Il y a des situations sanitaires, ou entre autres, par exemple, les situations financières de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de l'assurance? En quoi est-elle avantageuse et comment se calcule-t-elle? Élément de réponse dans cet entretien accordé ce mardi par Valérie Alafou, directeur technique adjoint de la Société financière d'assurance. Bien que le secteur connaît une résistance de la part des populations, la pauvreté, la lenteur du paiement des sinistrés font également partie des pesanteurs. Suivez. L'assurance, en termes simples, c'est un transfert des risques d'une personne à une société beaucoup plus spécialisée que nous appelons assureur. Eh bien, c'est vrai que nous avons beaucoup de types d'assurance selon
selon le patrimoine que tu présentes à l'assureur. Nous pouvons les catégoriser en deux. Nous avons des assurances de dommages, les assurances non-vie. C'est vraiment très avantageux de s'assurer parce qu'on ne peut pas prédire le lendemain. La personne qui s'assure, il est en train de prévenir le lendemain. En fait, le mal qui peut arriver demain aurait déjà eu une petite solution aujourd'hui quand tu t'assures. La personne qui ne s'assure pas, le jour où arrive le malheur, il va regretter amèrement. Parce qu'une personne qui est en train de construire un bâtiment, il ne mise pas sur les aléas qui peuvent venir demain. Il dit, mon budget est d'autant et va commencer le chantier du début jusqu'à la fin. Mais s'il lui arrive une catastrophe qui fait tout écrouler, il n'avait pas prévu l'argent pour recommencer le travail. Et c'est là où vous avez l'importance de l'assurance qui vient vous aider. Donc la prime prend en compte la valeur de l'objet que vous venez de présenter à l'assureur, prend en compte si jamais on est dans une forme d'assurance des responsabilités civiles, prend en compte de votre grandeur d'entreprise. C'est alors que nous allons citer à ce niveau ici la notion du chiffre d'affaires que souvent nous demandons à nos clients pour savoir que telle entreprise est plus grande que l'autre. Leur différence, c'est souvent leur chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires, la masse salariale, l'effectif de leur personnel, ce sont des éléments que nous utilisons pour savoir déterminer la prime que cette société doit payer. Mais pour une personne physique, on est d'accord qu'on ne va pas lui demander un chiffre d'affaires, ni encore moins le volume de son compte en banque. Tout ce qu'on va savoir chez la personne, si jamais on est dans une assurance contre son accident, contre les accidents corporels, on peut facilement lui demander l'âge. Poursuivons ce journal avec cette information. La production de l'huile des palmes en République démocratique du Congo a connu ses moments de gloire lors de la période coloniale, produite généralement à cette époque par des compagnies européennes et utilisée pour divers usages, notamment dans l'alimentation. Mais actuellement, qu'en est-il de l'industrie congolaise de l'huile des palmes? Élément de réponse dans ces commentaires de Fulgence Milaye. Du savonnier anglo-Lever qui obtient en 1911 des vastes concessions dans la partie centrale de la RDC. À sa suite, de nombreuses sociétés de plus petite taille, belges ou portugaises, obtiennent un monopole d'achat des fruits dans des zones d'huilerie. Cette production, avec ses usines, ses équipements sociaux, médicaux et scolaires et ses réseaux de transport, a structuré certains territoires et amorcé parfois, comme dans les coins du district de Kwilu, une véritable construction régionale. Avec sa production, la RDC était devenue le deuxième pays exportateur de l'huile de palme au monde après la Malaisie. Aujourd'hui, après de péripéties économiques, elle se trouve à la 13e position du classement mondial. La production d'huile de palme en RDC est tombée de 224 000 tonnes en 1961 à 187 000 en 2011 pour remonter à une production annuelle totale d'environ 290 000 tonnes. Insuffisante tout de même pour satisfaire la demande intérieure. Ainsi, l'espoir repose dans la relance de cette filière, d'où le ministère de l'Agriculture du pays s'est résolu de lancer une campagne de vulgarisation des 11 principes nationaux de production durable d'huile de palme depuis novembre 2018. Le développement durable de la filière constituera un important facteur de lutte contre la pauvreté et aussi contre la déforestation par la création de richesses au sein d'une filière commerciale qui prend notamment en compte les valeurs environnementales et sociales, les opportunités et les moyens de subsistance des petits producteurs d'huile de palme. Les cours jugés excessifs de frais académiques et connexes ont conduit ce mardi 18 juillet les étudiants de l'Université pédagogique nationale à une manifestation sur les sites du campus et ses alentours, tentant au passage de barricader la route nationale numéro 1, mais rapidement rappelé à l'ordre par la police nationale congolaise qui a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Suivez. Leur protestation fait suite à cette exigence de payer le frais académique en francs congolais, pourtant fixé en dollars américains, mais également à l'indisponibilité du compte en devise nationale. Une décision qui, selon eux, va en leur défaveur, surtout dans ces contextes de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. À ce sujet, le collectif de délégués facultaires a sollicité à l'urgence une commission devant discuter avec la rectrice. Chers étudiants et étudiantes, nous sommes les collectifs de délégués facultaires de l'UPEN. Nous tenons à attirer votre attention sur la situation de crise que traverse notre alma mater. Sur ce, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements, nous avions sollicité une audience auprès de la rectrice et du comité de gestion pour avoir des solutions adéquates à ces situations, notamment l'instabilité du taux,
l'indisponibilité du compte en francs congolais dans des banques. Cependant, sous réserve de l'entretien avec les autorités compétentes, nous demandons à tous les étudiants de garder leur argent, les frais en francs, en attente d'une suite favorable auprès des autorités à qui nous demandons de nous recevoir. Cette manifestation qui n'a pas fait long feu a été étouffée par les forces de l'ordre. Pour mémoire, ces frais académiques pour les classes de recrutement sont fixés à $340 et $315 pour les classes montantes. Autre chose à signaler dans ce journal, la ville de Kinshasa connaît sa période des vacances, marquée comme à l'accoutumée par l'ouverture des kermesses dans différentes communes. L'attraction qu'entraîne cette rencontre festive et commerciale constitue pour la plupart des Kinois un bon moyen de se procurer de l'argent pendant cette période. Le tenancier d'un kiosque approché ce mardi par nos reporters affirme que c'est une activité rentable, bien que le coût pour s'octroyer un stand est exorbitant. Jonathan Bakele et Ruben Manata pour le commentaire. Comme à l'accoutumée, le kermesse sont repris depuis le début du mois de juillet sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Implantées sur le place public et même sur le terrain sportif, elles accueillent presque chaque jour la population quinoise qui en profite pour passer du temps entre amis ou en famille pendant ces temps des vacances scolaires. Ces kermesses, qui est pratiquement une activité socio-économique, constituent pour la plupart des tenanciers des stands un bon moyen pour se procurer de l'argent. À en croire les tenanciers, le prix d'achat d'un stand dans des kermesses est fixé selon le milieu et varie entre $600 et $700 américains parce qu'il s'agit d'une activité commerciale rentable. stand était comme $700. Ce qu'on dit, net biso le joie mi balé, tu peux ça $1,400. Comme les choses au monde, c'est ma maison bien pour na bango. Cette activité est vraiment rentable dans la mesure où elle offre la possibilité à bien de Congolais d'œuvrer sans trop de difficultés. Le prix d'un stand dans cette kermesse s'élève à $700. Nous nous en sommes procurés 2 pour notre part, ce qui est non seulement bénéfique pour nous, mais aussi pour le propriétaire de cet espace. En tout cas, nous ne manquons pas des clients. Samedi, journée, on a besoin de là. Bon, on a mis sur le roi de la vacances, tout ça la population. En tout cas, on a la kermesse na bango au mobimba, tu as posa na bango. Par ailleurs, certains considèrent ces kermesses comme un des éléments qui contribuent à la dépravation de mœurs et sont à l'origine des pollutions sonores. Le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa a pris officiellement ses fonctions le lundi 17 juillet, occasion pour les Kinois œuvrant dans les différents secteurs d'activité d'exposer leurs attentes dans un contexte sécuritaire fragile pour les activités économiques, principalement le transport en commun frappé par le phénomène kidnapping ou encore les travailleurs des nuits obligés de faire parfois face à des gangs appelés Kuluna qui opèrent à travers la ville. Claude Kungoué et Diboma pour le reportage. Le 13 juin dernier, au stade de Martyr à Kinshasa, plus de 1000 jeunes délinquants et membres des gangs appelés Kuluna ont été présentés au gouverneur de la ville et au vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Plus tard, plus de 20 kidnappeurs ont été condamnés à mort dans un procès en flagrance. Un contexte d'insécurité qui est causé de pertes énormes pour d'une part les tarsimènes qui voient des clients avoir peur d'utiliser leurs services et d'autre part les travailleurs des nuits qui parfois sont obligés d'abandonner leur poste ou carrément de se garder d'aller au travail en cas de circonstances délétères qui sont de plus en plus récurrentes dans certains quartiers de la ville, occasionnées par des gangs. Le nouveau commissaire Blaise Kilimbambila est ainsi appelé à plus d'efficacité. Depuis la montée en puissance du phénomène kidnapping et au banditisme urbain, régnant en maître de la ville de Kinshasa, notre activité ne génère plus. Ceci dit, nous lançons un vibrant appel au général nouvellement installé de taper le poing sur la table pour rétablir la sécurité. Insécurité, tu comprends, intégration de chauffeur taximène. Il y a un général qui a la sécurité. À ça, la biso tout possible. A-t-il la biso sécurité? Ces derniers temps, nous avons des difficultés à chauffeur. Nous, les conducteurs, sommes des victimes expiatoires de ces phénomènes kidnapping. Par ricochet, nos recettes ont sensiblement baissé comparativement aux précédentes années. Les passagers sont devenus réticents à l'idée de monter à bord de nos taxibus.
On n'est pas dans une situation où les passagers sont rares. Ils s'abstiennent de monter à bord de nos taxis, à moins que nous acceptions qu'ils nous prennent en photo. Le nouveau commandant de la ville a donc plusieurs défis sécuritaires à relever, notamment la diminution sérieuse des phénomènes Kuluna et kidnapping, qui tend à devenir des vrais obstacles pour l'économie locale. Et voilà, place à présent à la revue de presse avec Betty Tanfo. Bienvenue sur la revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, sur le plan économique, le gouvernement vole enfin au secours du franc congolais, écrit Forum 2As, forte d'importantes réserves en devises et en train d'intervenir sur le marché. Désormais, ajoute le quotidien, le paiement de l'impôt se fera en franc congolais. L'assurance est de Nicolas Kazadi dans le but d'accroître l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain. Le Trésor va privilégier le paiement de l'impôt en monnaie nationale. Il renchérit, ces faisant, affirme le ministre des Finances, poursuit le journal. On accroît la demande du franc congolais et par ricochet, on met sur le marché la devise. Au-delà de ces mesures, écrit le journal, Nicolas Kazadi a rassuré que le gouvernement va travailler davantage avec la Banque centrale pour surveiller la qualité des dépenses. D'abord, en renforçant le suivi du plan des trésoreries, notamment le contrôle sur l'offre et la demande de devises et l'offre et la demande du franc congolais. Nicolas Kazadi a rappelé aussi l'obligation légale à laquelle la Banque centrale est soumise, notamment, écrit le journal, la limitation de 10 000 $ américains ou équivalent pour le retrait en espèces. Tout ça dans le but de réduire le sortie d'espèces et éviter que celles-ci ne se retrouvent sur le marché d'échange. D'après Nicolas Kazadi, toutes ces mesures sont de nature à réduire la demande de devises et à accentuer celle du franc congolais. La famille du défunt porte plainte contre inconnu pour arrestation arbitraire et assassinat. Maître Laurent Onyemba a déposé hier lundi une plainte au parquet près le tribunal du grande instance de Kinshasa-Gombe, nous apprend toujours Forum 2As. Aux confrères de préciser que la famille du député national prie le destinataire de sa lettre d'ouvrir une instruction qui permettra d'identifier sans complaisance les auteurs, co-auteurs et complices éventuels de cet horrible assassinat, car il en va de l'équilibre dicté par le droit. Face à toutes ces pertes en conjecture, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, après avoir annoncé l'ouverture d'une enquête minutieuse, il martèle sur le respect des institutions et de la mémoire de l'illustre disparu. Note l'avenir. Toujours dans cet ordre d'idées, précise Patrick Mouyaya, écrit le quotidien, il y a déjà une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale en attendant une commission d'enquête plus large qui impliquera tout le service. Le porte-parole du gouvernement informe qu'à cela, ils vont associer à cette enquête des services étrangers. De pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement, il estime qu'il y lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sous vigilance. Bien avant cette plainte de la famille soutenue par le gouvernement, rappelle RFI, la justice avait déjà placé en garde à vue 2 personnes. Il s'agit du chauffeur et les gardes du corps de Chérubin Okende. Facilitateur dans le dossier tchadien, Félix Tshisekedi à Djamena pour une visite de 2 jours. D'après la présidence de la République, ce mardi, il y aura un tête-à-tête avec le président de transition, Idriss Déby, une réunion de travail élargie au gouvernement avant d'avoir une séance de travail avec le corps diplomatique accrédité dans la capitale tchadienne, avant une rencontre bien sûr avec le leader de partis politiques et de la société civile. C'en est fini pour le quelques tabloïd qui a attiré notre attention paru ce mardi 18 juillet dans la capitale. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné facilitateur du processus des transitions au Tchad par ses pairs au nom de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, séjourne depuis ce mardi 10 juillet à N'Djamena, ce dans le cadre des poursuites de ces consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Des mesures urgentes pour stopper la surchauffe du taux d'échange sur le marché parallèle ont été annoncées au cours de la conférence des presse co-animée par le ministre des Finances et son collègue de communication. À ce sujet, vous avez suivi la proposition de Mathieu Takizala en vue de stabiliser les francs congolais en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.